Bon, je pense que je suis all set pour commencer. Allô les filles. Vous pouvez me faire un petit coucou quand vous arrivez. C'est toujours le fun de savoir qui est là. Comment ça se passe, les filles? On est déjà à la journée 20. 20. Ça va vite. Puis en même temps, j'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on est là. Allô, Marilyn. Les filles, je veux vous amener aujourd'hui, je veux qu'on aille dans une réflexion. Parce que au rituel de pleine lune, on a fait un rituel. Allô, Julie? Au rituel de pleine lune qu'on a eu, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit « Moi, j'ai l'impression que tout le monde est sur son X de sa mission de vie, puis moi, je ne me sens pas pantoute sur mon X de mission de vie. Je ne sais même pas c'est quoi ma mission de vie. » Et là, dans les commentaires qu'on a toujours dans les chats, ma mère a écrit cette phrase que je vous partage et que je vais bientôt mettre en citation parce que je la trouve très belle. Elle a dit « J'aime penser que je n'ai pas une mission de vie, je suis une mission. » Donc, moi, j'avais envie de vous parler de ça ce soir parce que, bien franchement, moi, quand j'ai dans ma route de développement personnel, il y a plein de livres que j'ai vus, puis il y a des choses que j'ai lues. Quelle est ta mission de vie? Découvre ta mission de vie. Puis là, je me suis dit, ça m'a toujours fait une angoisse. Ça m'a toujours mis une espèce de pression, d'angoisse de « Oh mon Dieu, si je veux être heureuse dans la vie, je dois découvrir ma mission de vie. Mais c'est quoi ma mission de vie? » Hey, on peut-tu slacker un peu? Donc, c'est le fun d'avoir un sens à sa vie. Mais la phrase que ma mère a écrite dans le conversé lors du rituel de pleine lune, il y en a plusieurs femmes qui ont fait « Oh! » C'est un soulagement. Pour moi, puis ça, c'est ma vision, hein, les filles. Moi, je vous partage ce qui est pour moi. Ça ne veut pas dire que c'est valide pour vous. Si le chapeau vous fait et que ça résonne en vous, tant mieux. Si vous dites « Oui, on a quoi qu'elle parle, elle n'a pas rapport », c'est bien parfait. Moi, trouver ma mission de vie, ça m'a toujours créé une angoisse parce que j'avais l'impression que c'était dans le faire. Je devais prouver, accomplir, créer quelque chose. Je devais être dans le faire. Je vous le dis, là, puis c'est comme ça met une petite pression au niveau de la poitrine. Ça m'exaspère, ça me tire du jus, ça me tire vers le bas. Mais comme ma mère l'avait écrit, je suis une mission de vie. Je suis une mission de vie, ça veut dire je n'ai qu'à être. Déjà là, en partant, il me semble que c'est plus ravissant. Il me semble qu'on a le goût de fleurir. Il me semble que ouf, ça fait du bien. Je suis la mission de vie, ça veut dire qu'à travers moi, quand je me laisse guider par plus grand que moi, quand je me laisse guider par des intuitions où je me dis, je le sens que je dois appeler quelqu'un. Ça fait longtemps que j'y ai parlé, mais il me semble que je sens que là, je dois y parler, je dois l'appeler. J'appelle, puis finalement, la personne fait comme, mon Dieu, tu arrives au bon moment parce que je suis dans un... Ton message, ta voix m'a illuminé ma journée. Par votre action, qui aurait été une action de faire, mais d'abord par votre être, parce que vous aurez pris le téléphone, parce que vous aurez écouté le message intuitif, à travers votre canal, vous aurez été une mission. Moi, je trouve que c'est extraordinaire parce que ça nous laisse
une panoplie de possibilités à travers nos missions. Moi, ça m'a toujours, comme je vous disais, ça m'a toujours donné une angoisse, le terme « j'ai trouvé ma mission de vie ». C'est parce que moi, là, je trouve que tout est temporaire. Ça veut dire que ça se peut que ma mission de vie pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ce soit une chose, puis qu'après ça, ça se modifie. Ça m'angoisse aussi de me dire que ma mission de vie, tiens, j'ai trouvé ma mission de vie, ça veut dire que c'est ça. Ouais, mais ça peut bouger, tu sais. Je préfère de loin incarner que je suis une mission de vie. Je suis une mission de vie, là, ça ne veut pas dire que j'ai besoin de créer un empire. Ça ne veut pas dire que j'ai besoin d'avoir plein de followers. Ça ne veut pas dire que j'ai besoin d'avoir plein de likes, puis d'avoir un hyper gros réseau social, peu importe. Ça ne veut pas dire ça. Être une mission de vie, ça veut dire que je suis complètement dans ce qui est ici, maintenant, avec les personnes avec qui je suis. Donc, moi, je trouve que ça fait comme un beau soulagement parce que ça me permet de dire « j'ai le droit d'être, point ». Puis là, je me dis, je vous amène dans mes réflexions, les filles, hein? Challengez-moi, posez-moi des questions parce que je vous amène dans ma tête. Puis là, c'est ça, Julie, je suis en train de te lire. T'en as trop de missions, t'as de la misère à choisir. Moi, là, les filles, je suis un peu... Pas que je suis girouette, mais je me sens pas 100% dans le sens où j'aime ça. Tu sais, comme... J'aime ça, le yoga Kundalini, j'adore ça. Mais est-ce que je suis 100% dans le yoga Kundalini où toute ma vie ne tourne qu'autour de ça? Ben non. J'adore la méditation, mais est-ce que toute ma vie ne tourne qu'autour de la méditation? Puis non plus. C'est comme si j'ai besoin d'avoir un petit peu toutes sortes de... C'est comme si, en fait, j'étais la paume de la main, mais que j'ai besoin de tous mes doigts. Je ne veux pas avoir juste un pouce qui alimente ma paume de main. Je veux tout avoir. Je veux avoir un éventail de choix de m'exprimer. Puis quand moi, je me dis que moi, je suis la mission de vie, je suis une mission de vie quand je croise quelqu'un dans le métro puis que je souris. Bon, j'avoue, avec un masque, c'est un petit peu plus dur. Mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est que ma mission de vie, elle se trouve dans chacun des instants. Et là, je me disais, j'ai envie de vous parler de ça ce soir, mais j'ai surtout envie de vous parler OK, je vais être ma mission de vie, mais le être, là, c'est qui? C'est quoi? C'est qui Mais qui je suis, moi? Tu sais, on peut aller te dire, ben, moi, je suis Férouz, je suis une maman, je suis la fille de, je suis la sœur de, je suis la femme de, je suis la mère de, je suis la cousine de, je suis l'amie de, je suis la coach de. Tu sais, je peux me donner tous ces tableaux-là. Mais je suis qui, moi? Je suis pas ça. Je suis comme rien de ça, puis en même temps, je suis un petit peu tout ça. Je suis au-delà de tout ça. Donc, je suis qui? Moi. Puis là, regardez bien les filles. Ce mois-ci, vous passez 28 jours dans le cycle lunaire à observer la Lune, à observer les effets que ça a sur vous. Quand vous observez la Lune dans le ciel, vous observez la Lune. Donc, vous êtes l'observateur de la Lune. Donc, vous n'êtes pas la Lune. Right? On s'entend là-dessus. Donc, si ce que j'observe à l'intérieur de moi, j'observe qu'à ce moment-ci, je suis en tristesse, je suis en colère, j'ai de la culpabilité, j'ai de la honte. C'est la même chose que quand j'observe la Lune. Je ne suis pas les choses que j'observe. On est d'accord? Parce que si les choses que j'observe, quand elles disparaissent, quand ma colère disparaît, si j'étais la colère,
bien, je disparaîtrais moi aussi en même temps. OK? Attends un petit peu, Féroze, là. Tu es en train de me dire que mes émotions, que je considère mes émotions, qu'elles ne m'appartiennent pas vraiment, je ne suis pas la colère. Parce qu'effectivement, quand la colère s'en va, moi, je suis encore là, j'existe encore. OK? C'est vrai, je suis qui alors? Je suis qui? Qui tu es, toi? On va partir du principe que tu es le ciel. Au complet. Tu es le ciel, puis quand tu vois un nuage de colère, un nuage de tristesse, un nuage de joie, un nuage de bonheur, un nuage d'excitation, un nuage de honte, c'est juste un nuage qui vient, qui va, qui part, mais toi, le ciel, tu restes là. Donc, t'es qui? T'es qui quand t'es le ciel? J'ai pas de réponse, les filles, pour vous. Je ne veux surtout pas vous donner de réponse parce que ma réponse à moi n'a pas d'importance. Moi, ce que je souhaite, c'est non pas que tu mentalises ce que je viens de dire. Je veux que tu puisses te coucher, t'allonger, réfléchir, contempler ce que je vais dire. Puis c'est pas obligé d'être aujourd'hui, ça peut être dans une semaine, dans 2 semaines, pour qu'à un moment donné, tu fasses « Ah! J'ai pas compris ce qu'elle me dit. Je l'ai ressenti. J'ai ressenti que j'étais le ciel. Pendant longtemps, je me suis identifiée que j'étais un nuage. J'étais le nuage de la colère qui arrivait, puis j'étais le nuage de la colère qui repartait, puis la tristesse, puis là, je ressens que je suis pas ça. Parce que si j'étais le nuage, je disparaîtrais à un moment donné, je n'existerais plus. Donc, les filles, je veux vraiment que vous alliez en profondeur dans qui je suis. Vous êtes déjà allé à un niveau de qui tu es. Ah, moi, je suis une coach de ci, je suis une massothérapeute, je suis ci, puis ça, puis OK, c'est à un niveau, c'est parfait. Va plus, creuse plus en profondeur. Si tu ne veux pas creuser en profondeur, ben élève-toi. Élève-toi d'un cran pour vraiment aller sur qui je suis en prenant conscience, je le répète, que tu ne peux pas être ce que tu es en train d'observer. Simple comme ça, c'est super simple. Donc, si je ne peux pas être ce que je suis en train d'observer, je suis qui? Et là, les filles, je vous parle d'une expérience en méditation que j'ai eue. C'est une méditation Satnam Rasayan qu'on a faite, puis on était, je ne sais pas, on était peut-être 30 minutes en état méditatif. Et ce qui se produisait, c'est que au départ, je suis. Donc, je prends conscience de tout mon état physique, mon corps physique. Je prends conscience des lourdeurs qui m'habitent avec mon état de gravité ici, sur Terre. Puis au fur et à mesure qu'on est dans l'état de méditation, ben, on se détache de ce body-là pour être ailleurs, dans plus grand. Puis finalement, même en dehors de mon corps, en dehors de la pièce, toujours plus en dehors, j'existe encore. C'est incroyable. Quand j'ai ressenti ça la première fois, les filles, j'ai fait « Mais je suis l'infini. Je suis l'infini. » Si j'avais un mot à dire qui je vous dirais « Je suis l'infini. » Je suis l'infini qu'on a ramené dans un suit fini, déterminé.
Je suis l'immensément grand, l'immensément vaste qu'on a ramené dans un modèle concentré. Moi, c'est ce que j'ai ressenti en méditation. Si jamais ça vous tente, on la fera à un moment donné. Vous me direz dans les commentaires celles qui ont envie de venir la faire. Mais je veux que vous ayez cette réflexion-là. Qui je suis? Pensez à l'observer et à l'observeur, à l'observatrice. Pensez au ciel, aux nuages. Que si vous êtes ce que vous observez quand ça disparaît, vous devriez disparaître vous aussi. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est vraiment une réflexion dans une profondeur ou dans une élévation, dépendamment de dans quel pôle vous dirigez. Les deux, c'est parfait, puis les deux, c'est bon. Par rapport à qui je suis, dans votre grandeur, dans votre immensité, dans votre éternel. C'est ce que j'ai envie que vous puissiez avoir comme réflexion. Bon, ben c'est le fun. Je vois qu'il y en a qui ont envie de faire la méditation. C'est cool. Ah, Pascal! Pascal, t'es cute! Écoute, Pascal, pour Pascal et pour les autres, vous n'avez pas à répondre à ça aujourd'hui, hein? Parce qu'effectivement, en Europe, il est déjà tard. C'est pas, je veux surtout pas que vous pensiez à ça avec le mental. C'est vraiment pas le but. Donc, c'est pour ça peut-être que selon votre intérêt, je ferai peut-être la méditation comme ça demain. Je veux pas que vous l'expérimentiez ou que vous trouviez la réponse avec le mental. Ce que je veux, c'est que vous la ressentiez dans toutes vos cellules. C'est ça qui est le plus fort. Que tout votre corps soit impliqué, puis que ça ne soit pas comme « Ah oui, OK, là, j'ai trouvé la réponse ». C'est que la réponse, vous allez vous mettre dans un état de... On va le faire demain, les filles, OK? On va faire ça demain. On va se mettre dans un état de réceptivité. Puis la réponse, elle va venir comme elle aura à venir au moment où elle aura à venir. Elle viendra peut-être pendant la méditation, elle viendra peut-être après la méditation, elle viendra peut-être dans quelques jours. C'est pas grave comment elle va venir. Vous n'avez pas à avoir ça tout de suite. Comme je le disais l'autre jour dans une méditation, dans un des vidéos, les filles, vous êtes déjà toutes connectées. Vous êtes déjà toutes dans l'illumination. Là. Vous n'avez rien à aller chercher. Vous avez juste à vous souvenir que that's it. Donc là, je veux vous amener vers une réflexion, à vous demander, je suis qui, moi? Je sais pas. Peu importe ce que tu penses que tu es. Même si tu dis, hey, moi, je suis la pire des pires, épouvantable, je ne suis pas connectée, je ne suis pas spirituelle, je suis rien, je suis moins que rien, je suis rien. Puis si toi, tu penses que tu es plus, écoute, il n'y a pas plus haute que moi, là, peu importe ce que tu penses, tu es beaucoup plus que ça. C'est sûr. C'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Donc, si jamais il y en a dans les commentaires qui ont envie de me dire « Hey, qui je suis? Qui je pense être? » Si, mettons, là, j'extrapole là, au maximum, là, ou s'il y en a qui ont déjà ressenti des réponses à qui je suis, ben, j'aimerais ça que vous me le disiez dans les commentaires parce que moi, ça me fascine. Ça me fascine. Cette question-là, je vous dirais « Qui suis-je? » C'est la plus grande question et je pense qu'elle est sans réponse encore, qu'on peut savoir. Donc, je trouve ça le fun de vous amener dans mes réflexions, dans ma tête, comment ça se passe. N'hésitez pas à me donner vos commentaires. Puis demain, bien, les filles, on va faire la méditation. Alors, comme je vois qu'il y en a qui sont intéressés à aller voir ça, on va y aller ensemble. Je vous dirai à quelle heure.
Je vais essayer de venir un petit peu plus de bonne heure. Puis celles qui ne pourront pas être là, ben, vous l'aurez de toute façon en replay, comme vous me dites souvent quand vous le faites après, ce qui est merveilleux. Donc, vous pourrez la faire au moment de votre choix. Donc, je vous embrasse, les filles. Je vous dis à demain. Demain, je vais vous... pas demain. Demain, je vous fais la méditation. Puis après, ben, je vous parle du reste des points de lune qu'on a encore à voir d'ici la fin du cycle lunaire. Ciao!